Bah en fait il n'y a que des maigrichons. Donc ça j'avais pas prévu. En fait tous les Vietnamiens, donc, comme prévu, sont assez petits, hein, comme les Asiatiques, sont assez courts, ont des membres très courts, un peu comme des dinosaures ou des lézards. Et voilà, c'est le plus qui m'a surpris dans les salles de musculation ici. Au détriment, parce que le matériel est assez bien, c'est assez bien équipé. Il n'y a pas de souci pour s'entraîner. Bon après il y a quelques petits trucs que je vais raconter après, mais sinon il n'y a rien qui m'a surpris particulièrement. Surtout dans la salle où je vais, c'est assez chic. Donc il n'y a pas de surprise, hein, vu le prix qu'on paye. On a payé, pour donner un ordre d'idée, 60 € les 3 semaines à peu près. Donc forcément ça peut être que bien, hein. C'est le prix d'une salle en France. Donc voilà, pas de surprise, à part qu'il n'y a pas du tout de mecs balèzes dans les salles. Tout le monde s'entraîne n'importe comment, bah, un peu comme partout, hein. Au hasard, des mouvements dégueulasses, des trucs qui ressemblent à rien. Faut pas s'entraîner au hasard, j'arrête pas de le dire. Mais à part ça, rien de spécial. On va pouvoir s'entraîner normalement comme il faut et puis faire des tutos de fou et des vidéos pour toi public. Bah en fait je pense que tout est une question d'organisation dans la vie, comme quand tu pars à l'étranger ou en vacances. Ce qu'il faut, c'est ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai d'abord cherché une salle et à partir de là j'ai cherché mon hôtel pour pouvoir justement continuer à m'entraîner. Donc là je suis au Vietnam très simplement parce que j'en avais marre qu'il fasse un peu froid en France et je me suis dit bah tiens, le Vietnam c'est assez zen comme destination, c'est pas très cher. Et en plus j'avais trouvé des salles, comme tu vas voir, qui sont assez bien équipées pour pouvoir continuer à m'entraîner presque de manière efficace, tout en continuant à progresser, ou presque. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Tu regardes d'abord la salle et ensuite tu prends tes vacances. Sinon si tu fais l'inverse et que tu prends d'abord tes vacances, ta destination, ton hôtel, tout, avant de regarder s'il y a une salle, il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien, et que tu puisses ne pas t'entraîner et au final perdre pas mal de tes efforts que tu as fait juste avant. Notamment on perd surtout très vite de la force, surtout nerveusement, on perd ses mouvements, etc. Comme je te l'ai déjà expliqué dans l'article musculation et vacances, où le concept est assez simple, les vacances n'existent pas en musculation ou même dans la vraie vie. Bah en fait comme j'ai pris une adhésion sur 3 semaines, à chaque fois on est obligé de signer et de dire qu'on vient à la salle. Donc en fait j'ai pris la salle, le California Gym. C'est le sorte de fitness park sur le Vietnam. Et comme tu peux voir, bah, c'est assez bien équipé. Il y a pas mal de machines convergentes Technogym. Il y a les haltères jusqu'à 45 kg, c'est des 100 livres au maximum. Il y a quelques petits points noirs, notamment comme tu peux voir sur les images, les bandes développés couchés sont pas tout à fait droits, sont légèrement inclinés. Tu peux pas charger toi-même les barres droites pour les bras. Et les barres Z sont directement chargées, donc bon bah on fait avec, hein. Ça va jusqu'à 53 kg, j'ai regardé pour voir. Les haltères, la prise est un peu grosse, mais on s'y fait. À part ça, bah, on s'en sort plutôt pas mal. Il n'y a pas évidemment mon rowing planche ou ma presse à cuisse, mon hack squat, mais on fait avec. Bah, en fait c'est le vrai problème, c'est quand tu es en déplacement, tu n'as pas accès à ton matériel. Et comme tu le sais, et si tu me suis depuis un petit moment, il faut toujours avoir le même matériel, avoir des repères pour pouvoir progresser. Et là, bah forcément, comme je suis au Vietnam, j'ai pas accès à mes machines, j'ai pas accès à mes barres. Là, je viens de m'entraîner, par exemple, les barres Z étaient plus épaisses. La barre olympique, c'est pas la même non plus. Je sens qu'elle est moins souple, plus rigide. Donc en fait, je suis obligé d'adapter mon entraînement à la salle où je m'entraîne au Vietnam et qui n'est pas l'entraînement que je suivrais au Super Physique Gym où là, j'ai tous mes repères et je peux progresser. Donc comme je suis là un petit moment, j'ai de la chance, je vais pouvoir essayer de progresser sur quelques semaines en utilisant les machines à disposition. Un bon conseil là-dessus, j'évite de charger trop lourd au début parce que même si la machine ressemble à celle que j'ai d'habitude, c'est pas les mêmes repères, c'est pas tout à fait pareil. Et donc mieux vaut mettre plus léger pour pas se faire mal, pour commencer un cycle de progression, plutôt que de mettre trop lourd et de foirer directement sa première séance. Après je vais faire un petit mot sur les cycles de progression. Bah là évidemment ça fout en l'air tous mes cycles de progression que j'avais mis au point. C'est assez drôle parce que des fois
Et ça va que sur pas mal d'exercices j'arrivais au bout et donc je devais relancer, ce qui fait que je vais pas vraiment perdre. Mais je peux pas continuer à progresser tel que je le faisais habituellement. Là c'est un entraînement, on va dire, de vacances avec toujours cette optique de progression, puisque ça fait partie de moi. Mais voilà, avec des adaptations. Par exemple le rowing planche, il n'y en a pas forcément, hein. Donc je fais du rowing convergent, en pronation, en réglant le siège comme il faut. Le banc de développé couché, il n'est pas très droit, il est un peu incliné, donc je peux plus faire du pied en l'air, sinon je glisse comme une fausse banane. Pareil, les haltères sont vachement épais, les barres EZ sont déjà chargées, on ne peut pas les charger soi-même. Donc je sens que c'est différent, je ne peux pas mettre les poids que je veux. Mais voilà, on fait au mieux. Et je fais au mieux de ce que je peux faire pour essayer de continuer à progresser. Je sais que musculairement je ne vais pas perdre. Je pense pas qu'en force je vais perdre, parce que je continue à m'entraîner. Mais voilà, c'est pas les progrès que j'aurais pu faire au Super Physique Gym, dans ma salle, avec mon matériel. Et c'est pourquoi, comme à mes élèves, d'habitude à mes élèves qui sont souvent en déplacement, je leur dis que c'est un peu compliqué de progresser, parce qu'il faut toujours le même matériel, il faut avoir les mêmes réglages, la même amplitude, etc. pour pouvoir vraiment progresser sur le moyen et long terme. Sans arrêt bouger, ça donne rien, malheureusement. Car du moins, ça donne pas aussi bien que si on s'entraînait toujours au même endroit. Donc comme tu peux voir, en fait, je suis obligé d'adapter tout mon entraînement. Là, je peux pas faire pied en l'air parce que le banc est incliné. Donc je suis obligé de mettre les pieds sur le banc, parce que sinon je me casse la gueule. Alors que d'habitude, pied en l'air sur un banc droit, ça va bien. Et puis en même temps, comme je peux pas régler la hauteur de barre, la barre va pas. Il y a plein de choses qui font que j'ai pas mes repères, comme au Super Physique Gym. Mais en fait, je préfère m'entraîner plus léger, quitte à m'entraîner légèrement à la claque, comme tu peux voir sur la vidéo, de manière à pas risquer la blessure et à pouvoir continuer de m'entraîner tout au long de ce périple au Vietnam. Voici donc la presse à cuisse sur laquelle je m'entraîne au Vietnam. Donc il n'y a pas de ma presse Hoist, ma chouchoute. Donc je fais au mieux avec la presse Technogym qu'il y a ici. C'est une presse avec charge guidée, donc directement à goupille. C'est pas le top, mais bon, ça fera l'affaire le temps que je suis au Vietnam. Alors comme un con, j'ai oublié ma ceinture de l'Est au Super Physique Gym. Je suis essoufflé, je viens de finir ma série. Donc je fais des dips au poids de corps. En même temps, c'est pas néfaste, puisque j'ai pas mon écartement de dips. Tout est un peu plus écarté qu'au Super Physique Gym, où j'ai à peu près 48 cm. Là, c'est un peu plus large. Et en même temps, pour pas me faire mal, donc je mets pas de lest et j'évite de trop descendre pour éviter justement de me surétirer. C'est ce que j'explique dans l'article musculation et mobilité, je crois. Donc n'hésite pas à aller le revoir, mais voilà, encore une adaptation due à ma salle de vacances. Pas spécialement à mes élèves, mais un peu à tout le monde, hein. C'est déjà se renseigner sur les salles qu'il y a aux alentours de là où on doit aller. Moi je fais le raisonnement inverse, mais quand on n'a pas le choix ou quand on a une famille avec des enfants, etc. Forcément on ne fait pas les mêmes vacances qu'un célibataire ou quelqu'un juste en couple. Mais donc voilà, se renseigner sur les salles qu'il y a. Avec internet aujourd'hui c'est assez facile de trouver ce qu'il faut. Après si tu pars que une semaine, bon en général tu perds pas grand chose, voire rien du tout si tu es vraiment fatigué. Mais là quand tu pars plus d'une semaine, donc au moins 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire plus, là forcément il faut que tu t'entraînes, sinon tu vas perdre une grande partie de ta progression, de ce que tu as mis en place. Et bon après il faut en être conscient, hein. Certains diront voilà c'est pas pour profiter de la vie ou pas. Moi ça me fait plaisir, pour moi c'est ça, profiter de la vie c'est s'entraîner, donc ça fait partie de profiter de la vie pour moi. Donc c'est pour ça que après ça me paraît très important. Donc là ton programme après l'entraînement? Bah forcément on va aller manger. C'est l'heure d'aller manger, mais on en parlera dans une autre vidéo juste après. Salut!